confirmation que ce que l'on pouvait craindre. C'est pas une foule à recevoir, ce sont des gens très polis, et on a eu comme contact le bras droit de la commission de sécurité routière qui travaille donc au Parlement européen. Alors pour faire donc très synthétique, comme je disais, il y a une proposition, comme vous le savez, qui a été diffusée dans sa version finale à la mi-juillet de cette année. Je vais me retourner comme ça évitera de la refaire. D'accord. Donc cette proposition a été faite par des experts et sur la base de différents documents qui ont été collectés. Et maintenant, le bras droit dont on a rencontré, M. Casto Benitez, nous dit qu'il va falloir maintenant que ce sont les décideurs, donc les représentants des gouvernements, qui vont prendre effectivement la décision. Et peut-être, il pourrait y avoir à cette proposition des amendements, c'est-à-dire des modifications. On sait tous comment ça se passe, c'est un discours de spécialistes, et donc c'est difficile de croire que le document va véritablement être changé, modifié et revu sur la base de données que nous, on souhaite prendre en compte. Pour partager, je pense que vous le savez, l'étude européenne MED a montré que la défaillance des machines, des deux roues, n'était qu'à hauteur de 0,3% des cas d'accidents mortels. Donc ça veut dire, c'est beaucoup trop bien évidemment, mais par rapport à d'autres facteurs, c'est carrément peu de choses, peu de cas. Et sachant qu'on inclut dans ces défaillances la crevaison, l'éclatement du pneu, pour lequel aucun contrôle technique d'il y a 2 mois, d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois ne pourra avertir et informer que ce jour-là, le pneu subira une difficulté, d'autant moins que lorsqu'on roule sur les routes aujourd'hui, avec l'état des infrastructures, il y a tout à craindre que le pneu souffre. Donc, ce que l'on dit, c'est que le rapport de la proposition qui est faite n'est pas fondée sur la base de faits factuels et réellement à l'origine des accidents. On aimerait plus que les actions soient menées par rapport au comportement, par rapport à l'éducation, par rapport aux infrastructures, bien évidemment, qu'on sait en très mauvais état et qu'on constate tous les jours. À la limite, que les 50 € qui vont nous ponctionner au travers du contrôle technique tous les ans, on les consacre au renouvellement des bottes, du casque, des gants et du blouson. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et donc pour conclure, pour laisser la parole aussi à jour, et laisser aux autres de s'exprimer, j'ai l'impression, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. Il va falloir beaucoup travailler pour que le fondement de la proposition soit revu. Voilà mon sentiment 10 minutes après avoir entrevu cet interlocuteur. Jo. Voilà, ça c'est un truc comme 649, on va applaudir. Merci. Maintenant, pour nos amis des Pays-Bas, nos amis hollandais, je passe le micro. Il ne va pas savoir monter, mais enfin il est bien là, parce qu'il a mal à sa jambe. T'es tombé en moto? Dans un trou. Bon, pour nos amis néerlandophones, enfin des Pays-Bas, je vous passe le responsable de Rox. Goedemiddag vrienden. Ja, wij Nederlanders, in ieder geval die Nederlandstalig verstaan, helemaal goed. We zijn net keurig deze ontvangen. Een aantal zaken zijn duidelijk. Ik wil mijn Franstalige collega's uiteraard niet afdoen. Ik denk dat ik minder woorden nodig heb. Mijn conclusie is eigenlijk dat we aan de late kant zijn. Het ligt bij het parlement en bij de raad. En dat betekent dat ze maximaal nog een jaar nodig hebben om het besluit te nemen. Er kan 2 kanten op. Er wordt een ja of een nee. Wat hoor ik? Nee! Heel goed. In die zin vind ik het ook geweldig dat er heel veel Nederlandstalige mensen hierop afgekomen zijn. We hebben een mooi clubje mensen bij elkaar. Ik denk alleen dat we dat pak wat groter moeten maken. Ik denk dat het nog meer kan. En dat is de enige manier om ons te laten merken dat we het er niet mee eens zijn. Ik heb net voor de zoveelste keer weer een conclusie gemaakt. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat democratie de vrijheid is van de dictatuur. Kunnen jullie het daarmee eens zijn? Dan ben ik gelukkig niet alleen, dankjewel.
Dus ja, we moeten even afwachten wat er gaat gebeuren. Er komt een petitie. Er zijn allerlei redenen te bedenken om te zorgen dat deze wet niet doorgaat. Laten we met z'n allen zorgen dat we toch zoveel mogelijk laten horen van onszelf. Nu in deze getalen waar we zo zijn. En misschien nog wel meer. En misschien wel op hele korte termijn. Dankjewel. Voilà, alors je vais vous expliquer en gros la suite des choses. C'est que maintenant, ils vont discuter encore un petit peu, ça va prendre quelques mois. Donc une fois de plus, c'est un peu comme vous vous souvenez quand on a parlé des feux diurnes, vous savez, les LED qu'on voit sur toutes les voitures. Eh ben, ça a été discuté en hiver aussi. Pourquoi? Parce que en hiver, la plupart d'entre nous, on roule pas, donc on n'est pas trop présent sur les routes. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ils vont pendant 1 an ficeler tout ça et nous le faire passer. Grand maximum, si jamais il y a une opposition, ce qui m'étonnerait fortement. Pourquoi? Parce que le texte final a été quasiment voté à l'unanimité. Donc, l'opposition, mon Dieu, quand on bouffe dans les mêmes restaurants, hein, vous savez ce que c'est, hein, ils vont dans le même golf. Je vais rester poli, enfin, je vais pas dire qu'ils baissent les mêmes putes. C'est des putes! C'est des putes! Voilà, je glisse. Mais ce qu'ils ont oublié finalement, c'est un petit détail au fait. C'est un tout petit détail qu'ils ont oublié, c'est que, vous savez, c'est pas mal ici. Hein, vous venez en semaine, c'est beau, il y a de belles voitures, il y a des gens bien habillés. Mais ce qu'ils ont oublié, ces blaireaux, c'est que c'est nous, c'est vous qui avez le droit. Et l'arme la plus puissante, c'est le peuple. Ça, on l'a oublié, c'est finalement, je pense que c'est l'auteur du bâtiment qui fait ça. Manque d'oxygène. Ils devraient redescendre à notre niveau finalement pour savoir ce que c'est peut-être la vraie vie. Que 50 € pour eux, c'est rien. 50 € c'est quoi? C'est le pourboire qu'on laisse au restaurant. Moi 50 €, c'est Walibi. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc dans 1 an, ils vont discuter cet hiver ensemble au restaurant. Comment est-ce qu'ils pensent? Moi je m'en fous, de toute façon la moto j'en ai la foutre, c'est des blaireaux. Oh putain, en plus ils font du bruit, oh là là. Vous avez vu le mec, vous avez vu... Ouais, mais enfin, vous avez... Il y a combien de Belges ici? Je entends les Belges. C'est ce que je me disais. En fait, il y a un type, maintenant je vais me faire un procès en direct. On s'en fout, on est là, Joe! Jean-Marie Yorsen. Est-ce que je peux savoir qui fait du bruit avec sa moto ici? Je suis en regret de vous dire que vous avez une poubelle. Donc, mais le problème qu'il y a, mes chers amis, c'est que vous payez ces gens-là. Vous payez ces gens-là. C'est chouette, hein? Allez, vas-y, frappe, allez. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que le pouvoir a été donné à des gens, finalement, qui ne doivent pas y être. Voilà. Pourquoi j'ai enlevé mon GBMC? Parce que la GBMC, c'est la porte qui ouvre l'accès au pouvoir. À ces gens-là, à M. Watley, à les gens qui me connaissent un petit peu, hein, je leur ai amené une The Scoop aussi, en face à face. Le pouvoir, c'est ça, le pouvoir, c'est vous. Et ça, ils l'ont oublié. Que c'est nous, le premier pouvoir en Europe. C'est nous, le premier pouvoir en Europe. Nous sommes là pour élire les gens qui doivent nous représenter. Et ça, c'est un tout petit détail qu'ils ont oublié. Alors, il se pourrait très bien pour certaines personnes, je ne vise personne, M. Watley, c'est que vous nous regardez, de passer d'une Audi A8 en Dacia Logan, ça pourrait se faire assez vite. Nous sommes là pour dire non au contrôle technique moto. Malheureusement, aujourd'hui, donc dans 1 an, 1 an et demi plus tard, le contrôle technique moto va passer. Il y aura des adaptations, on va vous dire, comme M. Watley va dire, t'inquiète, c'est juste sécurité. Moi, c'est juste sécurité, donc quand tu remontes ta moto et quand tu te torches avec. En général, quand on se torche, on n'en a plus trop besoin après, hein. Mais je sais très bien, et d'un autre côté, on m'a dit, oui, mais enfin, un jour, il faut uniformiser l'Europe. Donc, on va mettre les lois pareil pour tout le monde. Donc, moi, on veut me faire croire qu'un petit pays comme la Belgique va faire un gros fuck à l'Allemagne.
Nous, on a la sécurité, toi, tu as l'homologation, tu l'as dans le fion. Tu habites dans le mauvais pays. Non, 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 il faut arrêter de prendre pour des caves. Ça va être uniformisé. Uniformisé. Ce qui veut dire que dans 3 ans, allez, je vais être gentil, 3 ans et demi. Quand tu vas arriver avec ton Harley, paf, 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 paf. Faut être honnête, hein. On va te dire d'entrer comme en Allemagne. Voici Stas. C'est mon Harley. Ah ben non, hein. Tu déranges. Tu enlèves ton échappement, tu fais ce que tu veux, mais tu fais plus de bruit. Quand tu vas arriver avec ta Honda Hornet ou ta Suzuki GSX-R ou peu importe quoi, avec ton échappement libre, tes poignées T-Tax, tes tirés trop, on va dire, c'est pas homologué ça. Non. Demi-tour. Au revoir. C'est ça. Ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que c'est une passion quand même. C'est une passion. Quand je vois le mec de. Je ne vais pas citer son nom, c'est parce que là, je suis gros procès. Bon. Vous voulez que je file mon sac? Ouais. Ah bah je vais y aller alors. J'étais invité dernièrement à une journée. Si mon avocat m'entend, j'ai été invité à une journée où participaient des gens comme la FEMA, des gens qui sont censés nous protéger au niveau de l'Europe, et il y avait une journée circuit sur des scooters à batterie. C'était formidable. Moi, j'y ai pas été, hein, parce qu'une fois que je suis rentré là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'il y avait un drink offert, qu'après on allait sur le circuit de Zolder, qu'on se mangeait des akouskis, qu'on se touchait le zizi. Puis après, on faisait un petit tour, à 2 scooters, à Zolder. Et puis après, on se revoit pour une petite coupeille de champagne, et on se dit, putain, ça c'est quand même chouette, hein. Oh putain, ça fait pas de bruit. Et là, je me dis, mais je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on se bloque sur scooter électrique? Des milliards d'euros ont été mis en jeu. C'est quoi la finalité de tout ça? Mais c'est d'enlever vos putains de moteurs thermiques qui puent, qui font du bruit, pour les remplacer d'ici une dizaine d'années dans des batteries. Pourquoi les batteries? Parce qu'il y a eu des milliards d'investis, parce qu'il y a 10 ans, il y a un blaireau qui a dit que ça allait être le top. Et qu'aujourd'hui, ils ont investi tellement d'argent là-dedans qu'ils doivent l'amortir d'une façon ou d'une autre. Pour l'amortir, il faut faire quoi? Il faut vous retirer de la route. Tout doucement, tout gentiment, on va vous enlever de la route. Et on va vous dire, ouais, moins pollué. Alors, vous voulez un grand scoop aujourd'hui? Dans 2 ans, il y a des normes anti-pollution pour les villes en Belgique. La moitié de vous reste à la maison, hein. C'est fini avec vous faire Bruxelles, hein. Mais tout ça, on ne va pas vous le dire. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question pourquoi Honda prenait parti pour le contrôle technique? Vous n'avez pas posé la question pourquoi les marques étaient d'accord? Pourquoi est-ce qu'on voit sur des Kawasaki d'origine des Akrapovic homologués, sans certificat de conformité? Parce que tout ça est discuté depuis déjà bien longtemps. Et tout ça, c'est une question de fric. Et que ça nous dépasse tous. Mais là où ils sont un petit peu bourrés, c'est qu'on est à peu près, à toutes les motos comptées, entre 3 et 4 000. 4573. Mais 4573, et chacun d'entre vous amène 10 potes la prochaine fois, ça fait 45 000 motards. C'est comme ça qu'on va bloquer ce contrôle technique moto, c'est comme ça qu'on va bloquer le lobbying, c'est comme ça qu'on va arrêter ce système de merde qui nous exploite petit à petit. Je m'en fous que vous soyez dans un club, je m'en fous que vous soyez motard, je m'en fous que vous veniez d'où vous voulez. On a la même chose en commun, c'est cette passion qui est la moto. C'est la passion qui nous tient, cet art de vivre. C'est un art de vivre. Putain, mais moi en hiver, mais je suis malade quand il neige. Mon fils est content. Ouais, il neige, ta gueule! Mais ta gueule, il neige, et alors quoi? Mais t'es pas content? Non! Parce que c'est un art de vivre, bordel! C'est un art de vivre, non! Alors on va le défendre. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ne passe plus par la case A, B, C, D. On va de A à Z. Voilà, plus d'interlocuteurs, plus de blabla. On va se donner rendez-vous. Facebook, ça a créé quand même pas mal de choses. Hein. Bon, ça a créé quand même quelques révolutions. Ben, aujourd'hui, ben, on va créer notre chaîne de solidarité par Facebook. Et on va prouver, enfin par les réseaux sociaux, on va prouver qu'on sait tous se réunir et miner et pourrir la vie des gens qui décident à notre place. Alors, j'arrive. Ouais, mais
je devais juste parler à M. Manuel Barolo Chaudenach. La politesse que j'avais, c'est d'aller l'écouter, même si j'avais des certitudes sur ce qu'il disait, tu comprends? La moindre des choses, c'est qu'il dit viens voir, je vais le voir, je savais ce qu'il allait me faire. Hein. Il était très poli, mais encore. Hein? T'as pas eu mal? Voilà. Mais par contre, je tiens à féliciter les Belges, parce qu'au mois d'avril, les gens qui étaient ici, nous on l'avait annoncé qu'il y avait le contrôle technique qui allait arriver. Et on nous avait dit qu'on était tous des menteurs et des affabulateurs. Alors ben voilà, ça c'est fait. Donc après, on va partir d'ici, parce que c'est vrai qu'on ne va pas rester ici, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Et finalement, on a laissé, il y a 200 motards à l'atomium. Bonjour. Dans la prairie. Dans la prairie. Allez, c'est déjà fini. Ah ben voilà. Bonsoir. Donc vous voyez, c'est ces gens-là qui nous ont emmené ce contrôle technique sur un plateau. On a fait confiance à des associations comme, je ne peux pas les citer, hein. Le MAG Belgique, tous ces gens-là, à qui on a donné un pouvoir, et ce pouvoir, ils l'ont mal utilisé parce qu'ils se sont fait prendre au jeu le pognon. Donc aujourd'hui, on vous rend le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir à partir d'aujourd'hui de dire non. On va vous préparer. Tu veux des actions choc? Tu seras là? Tu seras là? Vous serez là? On va vous mettre un cahier des charges tellement pourri que vous allez en pleurer. À partir de... On va voir M. Watley une dernière fois. Après, à partir de là, tous les centres de contrôle technique de Belgique, on va les bloquer. Mon ami français qui est ici, la FFMC, vous allez faire pareil? 2 pays. Au revoir. Donc voilà, les actions qu'on va mener à partir d'aujourd'hui, c'est blocage et contrôle technique. Venir sur les réseaux de la FBMC, c'est pas forcément adhérer. On n'est pas un club, on n'est rien de tout ça. On est une source d'information et on est là pour canaliser les actions. Que ça rend bien dans la tête de tout le monde. Je sais que depuis des années, vous avez le droit à des fédérations. Voilà, où ils vous pompent le pognon. Chez nous, si vous me soutenez, vous avez votre pognon direct en retour quand vous allez chez un autre partenaire. Donc, je vous demande rien. Vous venez sur nos réseaux, on fait des actions, mais soyez là. Parce que moi, je suis prêt à aller bloquer tous les contrôles techniques. Moi, je suis prêt, moi, je suis chaud boulette. Vous êtes prêts alors? Alors, voilà. Alors, on va s'organiser. On va envoyer une mise en demeure. À partir de lundi matin, on envoie une mise en demeure à M. Watley. Soit il fait une opposition complète en ce qui concerne la Belgique à ce contrôle technique, il utilise les pressions qu'il peut utiliser. Le pouvoir public, on sait très bien que le pouvoir politique est très large, et on sait très bien qu'il peut y arriver, avec un peu de bonne volonté. Il en a. Pardon? Mais tout est une question de pognon. Mais je pense que le pouvoir, ici aujourd'hui, vous avez fait un doigt d'honneur au pognon aujourd'hui. Vous avez fait un gros fuck à des gens qui étaient bien posés dans leur siège et qui se disaient que c'était bon. Vous avez fait un fuck aujourd'hui au MAG Belgique. Vous avez fait un fuck aujourd'hui à des gens qui nous ont laissé passer les feux diurnes, qui ont traité le dossier du contrôle technique moto, et il est actuellement ce qu'il est, parce qu'il n'y a pas eu d'opposition réelle. Je trouve que moi, personnellement, quand je lis ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la camaraderie finalement. On est un petit peu d'accord, on va un petit peu respecter, mais pas trop. Vous savez que quand j'ai voulu venir ici au mois d'avril, quand on m'a annoncé le contrôle technique moto, je me suis fait massacrer. Je peux vous le jurer, mes gars sont ici, ils peuvent vous le dire, je me suis fait massacrer. Moi et ma famille, on s'est fait massacrer, insulter, parce que je ne pouvais pas venir ici parce que j'allais déranger. Vous vous imaginez ça? Je me suis fait insulter sur tous les sites et les forums de France et de Navarre. C'est parce qu'il y a du putain de pognon. Et aujourd'hui, vous avez repris le pouvoir. On va utiliser nos réseaux pour vous donner nos actions. On va aller jusqu'au bout de la chose et on va dire non à ce contrôle technique moto. Les clubs, rejoignez-nous. Motard Libre, rejoignez-nous. C'est notre passion qui est en jeu. Donc, c'est très simple. Fédération belge des motards en colère, ça veut dire ce que ça veut dire. Point barre. Vous venez là, vous voyez les actions qu'on vous propose. Vous venez si ça vous intéresse. Si vous voulez dire non, c'est le moment ou jamais. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait encore un indépendant qui était avec moi. Je vais lui laisser la parole. Il y avait encore une dame, pour être sincère et honnête avec vous, je vais lui laisser la parole.
On va rester encore 2 secondes. C'est du Gouffon. C'est Léo. C'est l'avocat. C'est maman. Juste une question. Papa, c'est quand il neige. Est-ce qu'il t'a parlé de la pollution du recyclage des batteries? Oui. J'avais oublié donc, quand j'invitais à cette rencontre, où j'ai des témoins ici, Renaud qui était là. Renaud, bon, il était là, il peut en témoigner. On s'est regardé, j'ai dit c'est pas ma place ici. Ça pue le pognon, c'est ce qu'on s'était dit, ça pue le pognon, on va faire demi-tour. Voilà, moi je peux pas. Enfin voilà, bref. Et les batteries, oui, je vais voir un petit. Je vais pas faire son accent, c'est un accent chier. That's the future. Ça c'est l'avenir, tu comprends pas. Et je dis ouais mais tes batteries tu vas en faire quoi? Tu fais 80 bornes, tu vas te retrouver comme un gros blaireau. S'il vous plaît, t'as pas une prise? T'as pas un cigare? Il m'a dit non, on est en train de négocier avec la station-service. On va te mettre des magasins de batteries. Donc tu vas faire ta route. Oh merde, il me reste plus que 12 watts. Je vais m'arrêter. Je peux me faire place, s'il te plaît? On va batterie et tu repars. Imagine un peu si tu te tapes les Alpes. Tu arrives, tu as perdu 15 kilos. Et l'ancienne batterie, qu'est-ce qu'on en fait? Mais l'ancienne batterie, une batterie a une moyenne de 1000 recharges. Oui. Donc, La pollution. bon, en Afrique, Ah voilà, mais il faut le dire. on va polluer chez nous, le gars est fou, quoi. Et on dit qu'on pollue. Excuse-moi, mais je suis pas d'accord. Mais c'est clair, mais quand tu leur racontes ça, ils disent, ouais, oh, vous êtes négatif. Hein. Oh putain, t'es pas visionnaire du tout, merde. Oui, pas commun. À force de les voir, Fais gaffe, hein, parce que... chez nous, c'est passe-moi un café, s'il te plaît. Là, c'est. Alors, j'imagine quand tu parles de contrôle technique. En te regardant les fesses. Oh, le cuir. Il y en a pas mal en cuir ici, avant de cochon, moi. Toi aussi, hein. C'est parce que vous venez à Bruxelles, hein. En gros. Enfin, trottoir. Tu pollues. Tu pollues. Ouais, je veux. Alors. Les fonctions sur batterie. Oh, mais casse-toi. Comment dépenser 10 000 €? Eh, je me dis batterie dedans. Bon, alors. Ça fonctionne la batterie, ça? Ouais, je mets les batteries. Ça va tomber tout seul alors. J'ai bien dit. Parce que ce Bucken, c'est des gentils, franchement. Franchement, lui, c'est mis tout le monde à dos. Hein. Franchement. C'est renseignements généraux, ici, monsieur Bucken. Ce mec-là, c'est quand même mis quasiment tout le monde à dos pour qu'on soit là. Hein. On peut faire un peu du bruit, mais là c'est pire. Hein. Mais, alors, moi je vous propose, parce que moi je vais me coucher un petit peu, j'ai pris ma tente bande de faux cul, vous devez prendre le temps de camper. Hein. Ah, je suis le seul. Je suis le seul à avoir pris. Donc moi je vais me reposer un petit peu. Après, je vous propose, et monsieur Bucken va être d'accord. Enfin non, il va pas être d'accord. Donc ce que je viens de dire il y a 5 minutes, ça ne compte plus, on n'est pas sympa. Qui n'est pas de Bruxelles? On va visiter Bruxelles. Ah ben voilà. Monsieur Bucken, est-ce qu'on ne pourrait pas juste le représenter Bruxelles? Allez. On est libre d'y aller simplement, hein. Mais, comme j'estime qu'on est tous arrivés à peu près ensemble, voilà. Attends. Malheureusement, la grande place, on ne sait pas y monter dessus. Par contre,
On veut que les Aventaines, ça pollue aussi. Hein. Juste à droite. Rue au charbon! Bah oui, c'est ça, bah oui. Donc, on va se reposer encore. On va se reposer encore 42 minutes. Après, on va... On fait pas. Rue Neuve! Je l'ai déjà fait. Je suis resté 45 minutes rue de la Loi, au 16. Je vous explique ce qui se passe quand vous rentrez dans cette zone-là. C'est une zone neutre. Et non, oui, non, ça c'est pas grave. L'amigo, c'est pas grave. Par contre, on rentre dans une zone militaire. Et en plus, là, il n'y a vraiment personne. Attends, c'est les élections, tu crois qu'ils sont où? Au marché? Ça va? Ça va? Et le roi, on peut pas lui dire bonjour? Quoi? C'est moi. Moi, je vous propose qu'on reste encore 50 petites minutes ensemble ici, hein? Parce que j'avais encore un ami ou deux. Et puis après, on part ensemble et on part ensemble. Et je vous demande juste une chose après cette balade. Je vais vous amener, pas pour vous garer parce que c'est pas mon style, je vais vous amener après à l'atomium. Vous voyez? Et là, non, pour que vous compreniez, non, là, tu es fou quoi? Je te montre les boules! On va les avoir les boules! Pour la sécurité de chacun, je vous amène pas parce que lui il n'est pas au courant. Je vous amène parce qu'on va se disloquer là-bas. Il n'y aura pas d'install, il n'y aura rien. On va faire Bruxelles. Après on va à l'atomium parce que j'ai envie moi. On est arrivés ensemble et de vous voir partir comme ça me va pas. On est partis ensemble chez nous, on part ensemble, on rentre ensemble. Vous dire au revoir, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que je vous emmène là-bas. Je pense que c'est plus intelligent et plus correct. Mais il y a une chose que je vous demande aujourd'hui, parce que nous on prend aussi des risques. Tous les bénévoles qui travaillent dans la fédération, on prend des risques. Je vous demande juste, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout cette fois-ci? C'est bien entendu, et j'espère que la prochaine fois, on n'est pas 4700 combien? 4573. Ouais, 4008. La prochaine fois, on est 10 000, 20 000, 30 000. Les Hollandais, ok, du coup, on était confirmés, Hollandais. Ja, natuurlijk. En les gens du Nord, les néerlandophones aussi. Hein. Mannen, je vais passer le BBVM. D'abord le motard libre qui a un petit peu entendu ce qui se passait. Et puis après, un petit peu de repos et puis on y va. Hein. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ok, ça va. Vous êtes dingue, madame. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas et j'ai une grosse dépendance. Ah, je crois que j'ai d'autres choses. Ouais, c'est comme chez les alcooliques, sauf que moi je suis un féru de la moto. J'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que Joe vient de dire, le président de la FFMC et le représentant des routes. La seule chose que je peux ajouter, c'est que tout simplement pour le moment, la seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est abaisser notre cuir et bien prendre. Moi désolé, mais j'ai pas envie de faire ça tout seul. Je vais me battre. Et j'espère que tout le monde ici va faire exactement la même chose. Et on en met plein la gueule! Plein la gueule! Et moi personnellement je rejoins Joe et je vais aller jusqu'au bout. Quitte à les emmerder, même à m'en prendre dans la tronche, pas de problème, moi ça me dérange pas. Ça va pour tout le monde? Et j'ai envie d'ajouter quelque chose encore une fois. On parlait tout à l'heure là ici du contrôle technique moto. C'est un investissement super important qui va passer dans le budget, alors que ça aurait pu être un investissement qui aurait pu être fait pour réparer nos routes qui sont totalement délabrées et dégueulasses. Deuxièmement, installer des dispositifs de sécurité pour les motards, ça aussi. Voilà. Mais malheureusement, on va donner 50 € de notre petite bourse. Je suppose que vous êtes tous ici comme moi, on a une petite bourse en fin de mois qui diminue chaque jour. Hein, on doit payer des traites, et la seule chose qu'on a, c'est notre bécane et on se fait plaisir. Même ça, ils vont nous l'enlever, comme ils viennent de le dire tout à l'heure. Voilà. On va tirer leur pute alors. Tout à fait. Et je voudrais encore ajouter quelque chose. On parlait des soi-disant motos électriques.
Je ne connais pas de chiffres sur les véhicules électriques, le prix que ça va se vendre. Par contre, j'ai une petite anecdote. Une Smart Fortwo, une petite bagnole à la con, totalement électrique. Vous savez combien ça coûte? 33 950 €. C'est le prix que ça coûte. Alors, ah voilà. Et donc, si jamais un jour il balance ça, ça veut dire que vous et moi, on va devoir faire un prêt de 10 ans pour rouler à l'électrique, tout en sachant en plus qu'il va falloir avoir une rallonge de 150 mètres pour pouvoir la rebrancher et pouvoir monter pendant 4 heures à la station électrique avant de repartir. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ils ont oublié une chose, on est peut-être des pions sur l'échiquier, mais on est les plus nombreux sur la table. Voilà. Merci à tous.